Le 22 avril 2017, à l'occasion du 25e anniversaire de son élection au siège œcuménique, du 50e anniversaire de la fondation du Centre orthodoxe de Chambézy et du 20e anniversaire de la fondation de l'Institut d'études supérieures en théologie orthodoxe de Chambézy, Sa Sainteté le Patriarche Bartholomé assistait aux cérémonies festives qui lui étaient dédiées en ce haut lieu orthodoxe près de Genève. Pendant l'entrée du patriarche, la chorale chantait la 9e ode du canon pascal. L'ange chanta à la pleine de grâce, ô Vierge pure, réjouis-toi. Ton Fils est ressuscité du tombeau le 3e jour. La chorale entonne le chant solennel du Ad multos annos, tandis que Sa Sainteté bénit l'assistance. Le premier à intervenir fut Monseigneur l'archevêque Job de Telmessos, représentant permanent du patriarcat œcuménique auprès du Concile œcuménique des Églises. Panayotate, Patriarche Despota, Sébastien Archiéris, Mesdames et Messieurs, comprendre l'importance et l'héritage des 50 années d'existence du Centre orthodoxe du patriarcat œcuménique de Chambézy pour les relations interecclésiales nécessite de prendre en considération la préhistoire du Centre orthodoxe et de remonter au tout début du XXe siècle, à l'encyclique patriarcale et synodale du patriarche œcuménique Joachim III de juin 1902, qui invita l'Église orthodoxe dans sa totalité à revisiter ses relations avec les autres églises chrétiennes. L'encyclique notait que l'union ne pouvait être atteinte sans un accord préalable sur les positions doctrinales, de sorte que celles-ci soient acceptables pour l'Église orthodoxe sur la base de la vérité évangélique et historique. Le patriarcat œcuménique franchit une nouvelle étape en 1920 en envoyant une encyclique destinée à toutes les églises du Christ partout, où il affirmait que le rapprochement entre les différentes églises chrétiennes et la fraternité entre elles ne sont pas exclus à cause des différences doctrinales qui existent entre elles, et les invitait alors à établir un contact et une société entre les Églises sur le modèle de la Société des Nations qui venait de voir le jour à Genève en 1919. On considère généralement cette encyclique comme une invitation prophétique à la création du Conseil œcuménique des Églises qui vit le jour en 1948 et dont le patriarcat œcuménique est un membre fondateur. À ce propos, la question de la participation des églises orthodoxes locales au Conseil œcuménique des Églises fut soulevée dans une encyclique du patriarche œcuménique Athénagoras en janvier 1952, à la veille de la 3e conférence mondiale de la Commission Foi et Constitution à Lund, où le patriarche invitait les Églises à en faire une évaluation, soulignant au passage qu'un rapprochement et qu'une coopération entre les Églises chrétiennes, ainsi qu'une unité du monde chrétien, étaient nécessaires face aux tendances antichrétiennes que l'on rencontrait dans le monde à cette époque. Cette affirmation demeure actuelle encore aujourd'hui. À la même époque, le patriarche œcuménique Athénagoras convoquait les conférences panorthodoxes de Rhodes de 1961, 63 et 64. Celles-ci soulignèrent la proximité existant entre l'Église orthodoxe et l'Église anglicane,
et encouragèrent la prise de contact avec l'Église catholique romaine. En ce sens, une décision fut prise en 1963 d'envoyer des observateurs orthodoxes au Concile Vatican II qui venait de commencer l'année précédente. D'autre part, l'ouverture d'esprit qui caractérisa le Concile Vatican II en matière d'ecclésiologie permit alors à l'Église catholique romaine de rentrer en dialogue avec les autres chrétiens. Durant ce concile, en 1964, le pape Paul VI se rendit à Jérusalem pour rencontrer le patriarche Athénagoras. Leur rencontre historique au Mont des Oliviers rendit possible, un an plus tard, la levée des anathèmes de 1054 en décembre 1965. Cet événement suscita alors l'euphorie des catholiques et des orthodoxes. L'unité visible de l'Église leur semblait alors palpable. C'est précisément dans ce contexte qu'il convient de situer la fondation du Centre orthodoxe du patriarcat œcuménique à Chambézy en juin 1966, avec entre autres comme but dans sa charte de fondation de promouvoir l'esprit œcuménique et de faciliter les contacts avec les autres églises et confessions chrétiennes en vue de développer l'unité chrétienne. Sa localisation à moins de 3 km du centre œcuménique du Conseil œcuménique des Églises était en ce sens stratégique et favorise depuis sa fondation le rapprochement des croyants originaires de diverses traditions chrétiennes. Ainsi, la 4e conférence panorthodoxe de Chambézy de 1968 initia la mise en place de 6 dialogues théologiques bilatéraux. Parmi tous ces dialogues, celui avec l'Église catholique romaine et celui avec les églises pré-chalcédoniennes se sont avérés les plus productifs. Durant ces 50 années d'existence, le Centre orthodoxe de Chambézy a toujours été au service du dialogue interecclésial. Son institut d'études supérieures en théologie orthodoxe y contribue d'une manière remarquable par son programme d'études unique, réunissant en un seul programme tripartite 3 facultés de théologie, Chambézy, Fribourg et Genève, de 3 confessions chrétiennes distinctes, orthodoxes, catholiques et protestantes. La voie du dialogue théologique entre les églises est difficile. Elle est d'autant plus que tous les orthodoxes n'y sont pas toujours favorables. Nous en avons été témoins, particulièrement durant la dernière année, préalablement et suite à la convocation du Saint et Grand Concile de l'Église orthodoxe en Crète en juin dernier, dont la préparation de longue haleine s'est déroulée ici au Centre orthodoxe de Chambézy. En effet, pour la première fois de l'histoire, l'Église orthodoxe dispose d'une décision conciliaire sur ses relations avec le reste du monde chrétien. Le mérite du Saint et Grand Concile est d'avoir clairement affirmé que l'Église orthodoxe étant l'Église une, sainte, catholique et apostolique, croit fermement dans sa conscience ecclésiale profonde qu'elle occupe une place prépondérante pour la promotion de l'unité chrétienne dans le monde d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Nous continuons avec l'allocution du Père Guido Fergaon, professeur et ancien recteur de l'Université Miséricorde de Fribourg, cofondateur et vrai ami de notre institut. Monsieur le professeur. Votre toute sainteté, cher métropolite Jérémie, Éminence, Monseigneur, chers amis du Centre orthodoxe et de l'Institut d'études supérieures en théologie orthodoxe. Le dialogue n'est pas seulement un des multiples sujets théologiques, mais il constitue le dynamisme fondamental et l'attitude que la formation théologique veut transmettre. Le dialogue a une place éminente dans le titre du diplôme que les étudiants de Chambézy reçoivent à la faculté de théologie de Fribourg. Je profite de l'occasion, chers étudiants, de vous encourager cordialement et devant les révérends témoins, parler, dialoguer, même si vous devez chercher des paroles et les idées, poser des questions. C'est seulement de telle manière que nous pouvons construire un vrai dialogue. Cela exige une confiance et j'espère que nous serons toujours dignes de cette confiance qui nous a été donnée tout au début de la fondation de l'Institut.
il ne faut jamais oublier, le prototype de chaque dialogue qui est conforme à l'esprit chrétien est la prière. Merci beaucoup. Monsieur le professeur, merci pour votre discours. Nous sommes vraiment reconnaissants de votre solidarité sincère et précieuse au service de la vérité et de l'amitié. C'est maintenant le tour de Monsieur le pasteur et professeur Hans-Christoph Ascani, représentant de la faculté autonome de théologie de l'Université de Genève. Votre toute sainteté, chers amis, c'est un grand honneur pour moi de prendre aujourd'hui la parole à l'occasion des festivités autour du 25e anniversaire de l'élection au siège œcuménique du patriarche Bartholomée. C'est aussi une joie pour moi de dire aujourd'hui quelques mots à l'occasion du 20e anniversaire de la fondation de l'Institut d'études supérieures en théologie orthodoxe. De nombreux étudiants et étudiantes ont passé ici un séjour d'études et de recherche. Les étudiants sont atterrés et, après un certain temps, ils sont envoyés dans le monde entier à leur tour. Et ils portent avec eux l'esprit de cet institut. Quel est cet esprit? Bien sûr, l'esprit de la recherche, de la prière, de l'étude, de l'approfondissement de la pensée théologique. Mais au-delà de tout cela, et au sein de tout cela, l'esprit de la rencontre. Vous êtes venus, chers étudiants et chères étudiantes, pour rencontrer. Pour vous rencontrer entre vous, les étudiants orthodoxes, venant de différents pays et de différentes orientations, mais aussi pour rencontrer des étudiants et étudiantes et des enseignants d'autres confessions. Qu'est-ce que c'est qu'une rencontre? Y aurait-il un principe de la rencontre? La rencontre est toujours autre. Aussi vais-je développer la réalité, la spécificité de la rencontre qui me semble caractéristique de votre institut de Chambézy en 4 points. Le premier point, une rencontre, on ne peut pas la prévoir. On peut bien sûr éventuellement prévoir sa date, mais on ne peut pas prévoir le mode dans lequel elle va se passer. Deuxièmement, on peut peut-être souhaiter une rencontre. Si on souhaite trop exactement, on va enlever la place à celui qu'on veut rencontrer. Et troisièmement, on va s'exposer dans la rencontre. On va s'exposer à quelqu'un qui, lui, s'expose aussi. On va se mettre en jeu. On va se risquer. Qu'est-ce qu'on va risquer? C'est le 4e et dernier point, et avec lequel je vais conclure, qui va le dire. Ayant rencontré autrui, on va se retrouver autre. Est-ce que l'esprit, est-ce que le sens de l'Institut d'études supérieures en théologie orthodoxe n'est pas de rendre possible cette expérience qui est la plus profondément humaine? Merci.
Et pour clore cette cérémonie en son honneur, Sa Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomé s'adressa à l'assistance. Le Christ est ressuscité. Que la grâce et la paix de Dieu le Père et de notre Seigneur ressuscité Jésus-Christ, ainsi que le salut cordial d'amour et d'honneur du patriarcat œcuménique soit avec vous tous. C'est à juste titre que nous sommes dans l'allégresse, en fêtant unanime les anniversaires historiques de diaconie de ce centre orthodoxe du patriarcat œcuménique. Nous fêtons ensemble aujourd'hui 3 anniversaires, le 50e de fonctionnement sans entrave et de service enviable de cette maison, les 20 ans de service que l'Institut d'études supérieures en théologie orthodoxe voue à la théologie et le ministère patriarcal depuis plus d'un quart de siècle de notre humble personne, exercé dans le premier poste de responsabilité et de diaconie de ces institutions relevant du très saint trône œcuménique, apostolique et patriarcal. Αγιωτάτου, Αποστολικού και Πατριαρχικού Οικουμενικού θρόνου. Notre cœur est rempli de joie pour ces anniversaires et nous rendons louange et grâce à Dieu, dispensateur de tout bien. Παρού πάσα δόσεις αγαθή. Après l'allocution de Sa Sainteté, la chorale entonne le Ad multos annos proprement patriarcal. Monseigneur Jérémie, vous êtes le métropolite du diocèse de Suisse, du patriarcat œcuménique de Constantinople et vous êtes aussi le directeur de ce centre de théologie orthodoxe à Chambézy. D'abord, je salue tout le monde parce que nous nous trouvons dans une période pascale, la célébration de Pâques, qui a été cette année célébrée par tous les chrétiens la même date. C'est une coïncidence, mais une coïncidence heureuse. Christos anesti donc. Alithos anesti. Le Christ est vraiment ressuscité. Voilà la salutation que j'adresse à nos téléspectateurs et avec une grande émotion, parce que c'est une occasion de temps en temps qui m'est donnée pour les saluer et me retrouver parmi des gens que j'ai connus depuis de longues années. Nous fêtons aujourd'hui un grand événement. D'abord, le 50e anniversaire de l'existence de ce centre. De 1966, ça fait 50 ans et quelques mois. Le premier événement, donc, c'est une grande manifestation pour faire connaître ce centre qui est donc une manifestation de la volonté de ses fondateurs, du patriarche Athénagoras, du patriarche Dimitrios et de notre patriarche actuel, Bartholomé, qui nous suit, qui nous guide, qui assure sa bénédiction pour que ce centre apporte les meilleurs résultats. Nous savons que
ici, il y a depuis 20 ans un enseignement suivi de la théologie orthodoxe. Comment est-ce que c'est organisé, s'il vous plaît, Monseigneur? Effectivement, depuis le début, ce que le patriarche Athénagoras a voulu avec la création de ce centre, c'est de porter le témoignage orthodoxe vers l'Occident. Nous avons des candidats venant de toutes les églises orthodoxes. Et cette formation a comme but d'ouvrir leur horizon vers les autres églises ou confessions. C'est une formation donc qui est donnée à ces étudiants. Et nous avons la joie de dire qu'à peu près 200 personnes sont sorties de cet institut-là. Et c'est cela qui nous donne la satisfaction et le courage de dire que cet résultat, c'est une bénédiction de Dieu. Merci beaucoup, Monseigneur. Juste encore une chose qui doit être connue, je pense. Vous avez dans ce processus même réussi à vous associer avec des universités locales. Genève, Fribourg et Chambéry. Et une reconnaissance officielle des diplômes venant de l'université de Fribourg comme une instance reconnue mondialement. La langue officielle que nous avons choisi d'avoir, c'est le français, bien sûr. Et tout se passe en français. Donc, les étudiants apprennent le français, se mettent dans l'ambiance, n'est-ce pas, du monde occidental, mais ils restent quand même profondément attachés à leur tradition d'origine en Église orthodoxe. Félicitations, Monseigneur. Monsieur le professeur Fidas, c'est une grande joie de vous retrouver ici puisque nous nous sommes rencontrés pour la première fois il y a presque 40 ans à Holy Cross aux États-Unis. Aujourd'hui, un des éléments très importants est l'existence d'un institut de théologie supérieure orthodoxe pour des étudiants, on peut dire, du monde entier. Vous êtes le dirigeant de cet institut, le recteur. Et pouvez-vous nous dire comment cette institution a été créée et à quel moment? Avec Damaskinos et avec Olivier Clément, le doyen de la faculté de théologie de Genève, se sont mis d'accord. On a créé en 1996 une institution académique avec un programme d'études supérieures en théologie orthodoxe pour préparer la nouvelle génération de théologiens pour les églises orthodoxes autocéphales qui venaient de sortir des régimes communistes, préparer les cadres nécessaires pour participer au dialogue, parce qu'il n'y avait pas de théologiens qui pouvaient parler. Et on a décidé qu'en sélection des étudiants, on reçoit les meilleurs de chaque église. C'est ainsi qu'ici, on a la capacité d'avoir entre 15 et 18 étudiants. Nous sommes très bien organisés grâce à l'aide de la Commission pontificale pour l'unité des chrétiens du Vatican. Ah oui. Nous donnons 7 bourses chaque année. Oh. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des miracles. Nos étudiants ne sont pas préparés dans leurs églises. La théologie orthodoxe est faible dans tous les pays du monde. Même en Grèce, qui n'a pas passé. Même en Grèce? En Grèce, la théologie, c'est-à-dire une décadence dangereuse. Ah bon? Oui. Alors, les étudiants qui viennent ici ne sont pas suffisamment préparés pour le niveau d'études supérieures. Et si on ne les aide pas, ils n'auront jamais un travail scientifique requis pour qu'ils soient lauréats. Diplômés. Mais on aide beaucoup, on travaille beaucoup avec nos étudiants. Et à ce moment-là, même en Grèce, qui a 9000 étudiants en théologie, dans 2 facultés, Athènes et Thessalonique, 9 étudiants, a besoin de diplômés de s'abaisser pour qu'ils puissent ouvrir la perspective à la nouvelle génération de voir que les autres
sont des chrétiennes. Monsieur le professeur, vous avez dit tout à l'heure que, en passant comme ça, que vous êtes venu en Suisse parce que pour vous occuper de la préparation du futur et grand concile. Pouvez-vous nous dire maintenant qu'il a eu lieu? Y a-t-il des résultats concrets de ce travail que vous avez mené pendant des dizaines d'années? Moi, j'ai travaillé ici. Dans tous les documents, j'étais le conseiller du secrétaire et le conseiller travaille beaucoup. Alors, la base de tous les documents, c'est la volonté des églises orthodoxes. Chaque église orthodoxe a envoyé sa contribution pour tous les thèmes de l'ordre du jour. Moi, ici, comme conseiller, j'ai travaillé les contributions de toutes les églises d'après les thèmes, la thématique. Et je disais quelles sont les convergences et les divergences et à chaque thème. Et quelle est la proposition du secrétariat? Ici, c'est le secrétariat pour la préparation du Saint des Grands Conciles. C'est moi, conseiller de ce secrétariat. Et le métropolite de Suisse, c'était le secrétaire qui a succédé à Damaskinos. Bien. Moi, j'étais à l'époque 1972, je deviens responsable pour l'édition des volumes synodicaux. Tous les actes, les procès-verbaux. Alors, après, c'était la commission interorthodoxe préparatoire. Notre travail devait être envoyé dans une commission interorthodoxe. Toutes les églises étaient représentées par un membre et un conseiller, ou deux conseillers. Et il fallait décider d'une voix unanime, consensus. S'il y a une objection, il fallait réfléchir encore une fois sur la question. On ne pouvait pas. Mais toutes les discussions sont des discussions théologiques. Malgré les faiblesses des théologiens, les discussions étaient très bonnes. Les discussions. Parce que les anciens évêques sont meilleurs que les théologiens. Oui. Alors, vous voyez comment on a besoin de créer une nouvelle génération de théologiens. Mille merci, monsieur le professeur. Mille merci.